Imaginez, vous arrivez au travail un lundi matin, vous ouvrez votre ordinateur et votre patron vous annonce que, depuis ce week-end, une intelligence artificielle réalise désormais 70% de ce que vous faisiez d'habitude. Vous gardez encore votre emploi, mais pour plus très longtemps, parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus du tout indispensable. Et ce scénario pourrait concerner près de 5 millions de travailleurs en France d'ici 2030, d'après la dernière étude de France Travail. Donc rien à voir avec le dernier film de Christopher Nolan, c'est ici, chez vous que ça se passe. Alors la vraie question n'est plus l'IA va-t-elle remplacer les humains? La vraie question est la suivante, quels humains va-t-elle remplacer en premier? Quand on parle d'IA, tout le monde imagine des robots qui prennent notre place. En réalité, le danger est beaucoup plus discret. L'IA n'arrive pas avec des bras, elle arrive avec un clavier. Aujourd'hui, elle peut déjà rédiger un compte-rendu, répondre à un client, traduire un document, résumer un contrat, analyser des centaines de pages et tout ça en quelques secondes, écrire du code, produire des présentations, etc., etc. Autrement dit, toutes les tâches intellectuelles répétitives deviennent toutes automatisables. Et c'est précisément ce que montre l'étude relayée par France Travail. Près de 5 millions d'emplois pourraient être profondément transformés dans les années qui arrivent. Et le mot important, c'est transformer, pas forcément supprimer. Et posez-vous une question très simple. Si une entreprise découvre qu'un salarié réalise une tâche en 8 heures, alors que l'IA l'a fait en 30 secondes, que va-t-elle faire? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'efficience économique. Voici ce qui inquiète réellement les économistes. Une entreprise n'achète pas du travail, elle achète de la productivité. Bien différent. Pendant 2 siècles, pour produire davantage, il fallait recruter davantage. Aujourd'hui, ce lien est en train de disparaître. Une seule personne assistée par l'IA peut parfois produire autant que plusieurs salariés auparavant. Et pour un dirigeant, le calcul devient brutal. Pourquoi payer plusieurs salaires si un logiciel permet d'obtenir un résultat similaire pour une fraction du coût? C'est exactement ce qui s'est produit avec la caisse automatique. Au début, elles devaient simplement aider les employés, puis elles ont progressivement réduit le besoin de personnel. L'intelligence artificielle pourrait reproduire exactement le même phénomène, mais cette fois-ci sur les métiers de bureau. Les comptables, les assistants administratifs, les traducteurs, les rédacteurs, les développeurs sur des tâches standards. Même certaines professions qualifiées découvrent aujourd'hui que leur travail peut être partiellement automatisé. Et c'est là que l'inquiétude grandit, parce que cette révolution ne touche pas uniquement des emplois peu qualifiés, elle remonte désormais toute la chaîne professionnelle. Et pourtant, au même moment, des milliers d'entreprises françaises disent manquer de salariés. Comment est-ce possible? La réponse est totalement contre-intuitive. Le problème n'est pas le manque de travail, le problème c'est le mauvais endroit. Le bâtiment manque de bras, les hôpitaux cherchent du personnel, les métiers du soin recrutent, l'aide à domicile manque de candidats, l'industrie cherche des techniciens. Autrement dit, nous pourrions avoir simultanément des millions de personnes dont le métier est bouleversé par l'IA et des centaines de milliers d'emplois qui restent vacants, parce qu'on ne transforme pas un assistant administratif en un infirmier ou maçon, et tout ça en quelques semaines. L'économie appelle ça un mismatch, un décalage entre les compétences disponibles et celles réellement recherchées sur le marché. Et c'est probablement le plus grand défi des prochaines années. Alors, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Eh bien, peut-être pas. Mais faut-il arrêter de croire qu'elle ne concerne que les autres? Pas vraiment. Chaque évolution technologique crée de nouveaux métiers, c'est une réalité. Mais elle détruit aussi des anciens. La différence, c'est la vitesse. Cette fois-ci, la technologie progresse beaucoup plus vite que notre capacité à former les travailleurs. Et c'est précisément ce qui inquiète les économistes, car si la transition est trop rapide, des millions de personnes pourraient voir leur métier changer avant d'avoir eu le temps d'en apprendre un nouveau. L'histoire économique nous montre que les grandes innovations finissent souvent par créer davantage de richesses, c'est bien vrai. Mais elle nous montre aussi une autre réalité. Entre les gagnants et les perdants, il existe parfois une génération entière qui paye le prix de la transition économique. Donc la question finale n'est donc pas l'IA va-t-elle supprimer des emplois? Elle le fera, c'est une certitude. La vraie question est qui aura le temps de s'adapter avant que le marché n'en décide à sa place? Merci à tous d'avoir suivi cette enquête, je vous invite à liker, commenter, partager, à rejoindre le Discord en description car j'offre 3 coachings en analyse fondamentale aux 3 premiers qui m'enverront un message. On se dit à la prochaine pour une nouvelle enquête.